Chers étudiants de la Bible, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes heureux de vous accueillir pour continuer l'étude du livre des Hébreux. Jésus, l'encre de l'âme. Il est vrai que le découragement des épreuves peut entraîner chez certains un éloignement de Dieu. C'est un danger potentiel pour beaucoup et la question qui se pose est comment rester attaché à la personne de Jésus-Christ. Alors pour ce faire, j'ai la joie d'accueillir le pasteur Carneva et le pasteur Fernoc. Bonjour. 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 Je vous propose que sans plus tarder que nous puissions prier ensemble pour demander à l'Esprit de Dieu d'être sur nous pour cette étude. Pasteur Fernoc. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir faire cette étude. Nous réclamons la présence de ton Esprit Saint. Inspire-nous Seigneur et que nous puissions parler pour toi et par toi et que tout puisse se faire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans le texte d'Hébreux chapitre 6, le verset 19 à 20. Hébreux chapitre 6, verset 19 à 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. L'expression au-delà du voile veut-il dire qu'il y a un sanctuaire céleste physique ? Alors, en fait, dans une question, tu vas poser deux questions. L'expression au-delà du voile et sanctuaire céleste. Oui, l'Épître aux Hébreux est clair. Le chapitre 8, le chapitre 7 nous dit bien, effectivement, qu'il y a un sanctuaire céleste. Il y a un sanctuaire dans le ciel. D'ailleurs, le chapitre 7 précise bien que c'est un sanctuaire qui n'est pas de cette création, mais qui a été effectivement bâti par Dieu là-haut. Donc oui, il y a vraiment un sanctuaire. Maintenant, l'expression au-delà du voile, effectivement, on trouve souvent cette expression effectivement dans l'Ancien Testament qui était là pour montrer la démarche du souverain sacrificateur. C'est-à-dire que lorsqu'on disait qu'il était au-delà du voile, eh bien forcément l'expression était là pour montrer qu'il était dans le lieu très saint, qu'il est passé du lieu saint au lieu très saint. Ici, concernant l'Épître aux Hébreux, l'expression au-delà du voile ne veut pas forcément dire la même chose. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit que le voile, c'est la chair de Jésus. D'accord ? Et donc, lorsqu'il dit qu'il est entré pour nous, qui pénètre au-delà du voile, cela veut dire qu'effectivement, le rituel, par exemple, qu'il y avait dans l'Ancien Testament, le rituel ou d'ailleurs qui se faisait par délégation, d'ailleurs, n'est-ce pas? On est d'accord? C'était les Lévites, les sacrificateurs. Et bien, ce rituel n'a plus lieu d'être puisque chaque personne, nous, vous et moi, nous qui avons accepté Jésus, nous avons libre accès auprès de Dieu en Jésus-Christ. Alors, est-ce que le texte de Matthieu 27, qui nous parle justement de ce voile qui est déchiré à la mort de Jésus, correspond à ce voile d'Hébreux chapitre 6 ? Alors, je suis d'accord avec ce que mon cher ami nous disait, mais c'est vrai que la notion de voile, forcément, puisqu'on sommes dans le Hébreux, fait référence en premier lieu, fait allusion en tout cas en premier lieu au voile qui se trouvait dans le sanctuaire. Alors, il ne faut pas y voir forcément le voile, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, sachant qu'il y avait aussi un autre voile, le voile qui séparait le parvis du lieu saint. Et donc, si on veut parler du voile, si on veut parler au sens large du voile, on veut parler aussi du ministère qui se produisait dans le tabernacle proprement dit. L'évocation donc de Matthieu qui évoque le déchirement du rideau du voile fait donc référence à la fin de ce ministère qui se produisait sur terre. Il y avait donc un sanctuaire terrestre au temps de Jésus, donc dans le temple, et le fait que Jésus meurt, il donne accès librement au travers de lui-même à tous ceux qui veulent trouver grâce auprès de Dieu. Donc, le ministère dans le ciel s'effectue par Jésus dans ce tabernacle dont tu as parlé tout à l'heure, dans ce sanctuaire tout à l'heure dont tu as parlé. Eh bien, ce ministère de Jésus s'effectue dorénavant, non pas dans le sanctuaire terrestre, mais au ciel. Et donc, cette encre, cette espérance,
eh bien, c'est l'assurance au travers de la résurrection de Jésus de son officine, de sa présence, de son ministère pour nous. Apôtre Jean va dire en tant qu'avocat auprès du Père, et donc sa présence pour nous qui continue à œuvrer pour notre salut. Alors, on peut considérer justement que en dehors du salut, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Voilà, on peut considérer, en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. On peut considérer, mais il n'y a pas d'autre salut. Ça, c'est un fait, un principe. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Voilà, ça c'est clair. Okay. Comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce sont des éléments qu'on ne va pas en discuter. Hein? Ça, c'est un fait. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. On ne peut pas revenir là-dessus. On peut dire, et peut-on affirmer, que tout ne s'est pas passé à la croix? Que tout, le service, s'est-il fini à la croix? Le ministère de Jésus, on vient de me dire, continue dans le ciel. Donc tout ne s'est pas fait à la croix. En effet, le plan du salut, d'ailleurs, si on regardait le sanctuaire terrestre n'est ni plus ou moins une maquette du plan du salut. D'accord? Et donc, ce qui s'est passé à la croix et ce qui se passe aujourd'hui, ça fait partie du plan de salut. À la croix, Jésus remporte une victoire je dirais, fondamentale pour la race humaine. La mort et la résurrection de Jésus. La croix a double but. La croix démontre tout d'abord l'amour de Dieu qui endure la souffrance pour la race humaine. Mais la croix aussi démontre aussi la méchanceté du diable. Ce que le diable, jusqu'où il peut aller. D'ailleurs, il y a une chrétienne américaine qui donne cette déclaration. Il dit qu'à la croix, lorsque les anges ont vu ce que Satan a fait au Fils de Dieu, ils l'ont définitivement haï. Ça veut dire que la croix avait double but, de montrer le caractère de l'ennemi qui, lui, condamne Dieu, qui dit que c'est Dieu qui n'est pas bon et Dieu qui n'est pas juste, mais aussi pour montrer l'amour, jusqu'où l'amour peut aller dans la souffrance. Et maintenant, le ministère dans le ciel, c'est ce ministère où Jésus, effectivement, comme il dit dans Jean 14, Jésus prépare, je dirais, une place pour tous ceux qui ont accepté cette croix, qui ont accepté la mort et la résurrection de Jésus. Alors, je l'entends et je voudrais vous inviter à prendre Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 19. Je voudrais que nos internautes puissent prendre le temps de lire ce texte. Éphésiens 2 2, 13 à 19. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ça confirme ce que tu viens de nous dire. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme, nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Que le sacrifice de Jésus sur la croix a permis de nous rapprocher de Dieu. Alors comment expliquer que malgré cela, des fois nous nous sentons si loin et que nous continuons justement à pécher? Moi je voulais revenir un petit peu sur la question précédente, parce que si on se rappelle dans l'Ancien Testament, il y avait le sacrifice sous l'autel, mais il y avait aussi le ministère du prêtre qui devait présenter le sang au-delà du voile. Et quand je parle du voile, je parle du premier voile déjà dans le lieu saint et ensuite, une fois l'an, dans le lieu très saint. Donc il s'agissait ici de présenter à Dieu la traçabilité même du péché confessé. Et donc, qu'il y ait aussi le sacrifice dans le parvis, mais il y avait aussi présentation de la preuve de la confession. De la même manière aussi, à la croix, nous confessons nos péchés, mais n'oublions pas que le ministère de Jésus continue dans le ciel. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous rapprocher. Ce n'est pas par hasard que l'apôtre Paul va dire dans Hébreux chapitre 7, verset 25, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Donc Jésus, il n'est pas à la croix, il a eu un ministère, mais il est aussi dans le ciel et il intercède pour nous. Donc l'œuvre du salut continue dans notre
accession à sa personne, dans le fait que nous sommes invités à nous présenter. C'est précisément dans notre rapprochement à Jésus, dans le fait que nous venons à lui. Et la Bible est consensuelle là-dessus en disant que c'est dans le fait que nous soyons proches de Jésus que nous nous éloignons de l'obscurité. Je veux dire que c'est le bon sens même. On veut la lumière, eh bien, on se met près du lampadaire. D'accord ? Et c'est là, effectivement, plus on se rapproche de Jésus, puisque Jésus est lumière, eh bien, nous-mêmes, nous restons dans la lumière. Je pense que c'est d'abord dans la présence de Jésus que se trouve notre salut éternel. Mais j'ai envie de dire que notre salut tout court, parce que nous devons faire face aux difficultés, face aux tempêtes de la vie. Et là, c'est là où notre bateau va rester solide, accroché à Jésus, parce que nous sommes en sa présence. J'aimerais dire quelque chose par rapport à la question aussi, surtout pourquoi nous continuons à pécher si nous sommes effectivement. Alors, je crois qu'il faut qu'on comprenne que lorsqu'on s'approche de Jésus, lorsqu'on accepte le Christ, Dieu nous revêt de la justice du Christ et il ne nous considère plus comme des pécheurs. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Dieu me regarde, il te regarde, il te regarde. Lorsqu'il nous regarde, il ne nous voit plus, il voit Jésus-Christ en nous. Il ne faut pas qu'on s'arrête sur nos faiblesses, nos erreurs. Puisque nous sommes, il faut le reconnaître, nous avons toujours cette nature de péché sur la terre. Maintenant, lorsque j'ai accepté Jésus, Dieu met en moi le Saint-Esprit. Le texte dit dans l'Épître aux Éphésiens, en lui, lorsque vous avez cru, il vous a scellé de son Esprit Saint. Éphésiens 1, 25 à 27. Et donc, le Saint-Esprit, à ce moment-là, me change, il me transforme. Il va gommer mes faiblesses, il va parfaire mes points forts. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête pour qu'on continue à pécher. Oui, Jésus, à ce moment-là, le péché devient un accident pour nous. Puisqu'il dit maintenant, si quelqu'un a péché, il y a un avocat auprès du Père. Alors attendez, si Jésus a tout accompli à la croix, pourquoi la Bible nous fait cette invitation de mourir à soi-même? Alors, je vais dire quelque chose qui ça va peut-être ça va choquer certaines personnes. Et malheureusement, pourquoi nous avons du mal à comprendre ça? Parce que nous nous sommes appropriés une théologie où, à la croix, Jésus est mort à notre place à la croix. Il a tout fait, on n'a rien à faire. C'est pas biblique ça. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On est d'accord? Ça veut dire que lorsque Jésus meurt à la croix, légalement parlant, toute la race humaine meurt en Jésus-Christ. Éphésiens dit, nous avons tous été ressuscités avec lui, tous, il nous a emmenés dans le ciel avec lui. Ça veut dire que quand le Christ meurt à la croix, toute la race humaine est en Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que lorsque on s'approche de Jésus, on accepte, Romains 6, on accepte de mourir à la croix avec Jésus. D'accord? Et c'est ça, mourir à soi-même. C'est-à-dire que celui qui s'approche de Jésus accepte de mourir à la croix et d'être ressuscité en Jésus-Christ. Malheureusement, pourquoi on pense qu'on doit mourir et Jésus est mort et on doit mourir? Parce qu'on pense que Jésus est mort à ma place. Il est mort à ma place, il a tout fait. En fait, on explique la mort du Christ comme une mort, je dirais, substitutive, vicaire. Il a tout fait, je n'ai rien à faire. Non, je dois mourir aussi en Jésus-Christ. Je dois accepter ce qui s'est passé à la croix. Quand j'accepte Jésus, j'accepte ce qui s'est passé à la croix. Concrètement, ça veut dire quoi mourir? J'entends, mais concrètement, ça veut dire quoi? Pour Concrètement, celui qui aujourd'hui se débat dans ses travers, ça veut dire quoi? Moi, je pense que concrètement, mourir à Jésus, c'est d'être totalement soumis à Jésus. Voilà, point. D'être soumis. De ne pas chercher à te débattre, de ne pas chercher à vaincre par nous-mêmes, mais c'est d'être soumis à Jésus. Et en étant soumis, eh bien, le Seigneur nous donne des victoires. Voilà, step by step. Ok. Est-ce que, en reprenant le texte d'Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. En se basant sur ce texte, est-ce que cela veut dire que si une personne, justement, est tombée et retombe, elle est disqualifiée pour son salut? Est-ce que c'est ce que cela veut dire? Bien sûr que non, parce que sinon le Seigneur ne nous aurait pas dit de venir à lui, de confesser nos péchés. Si il suffisait d'accepter Jésus pour ne plus jamais avoir à pécher, eh bien tout le monde serait perdu. Exactement. Donc, qu'on soit bien clair,
Effectivement, derrière le principe de substitution, il y a toujours un principe d'identification. D'ailleurs, le baptême, c'est un principe d'identification. Ce n'est pas simplement de dire je fais comme toi, Seigneur, mais je vis comme toi. Je vis dans cette intronisation, mais aussi dans cette extériorisation. Je vis dans une pleine identification. Je prends ma croix, je porte ma croix. Cela veut dire que je renonce, c'est Jésus qui a expliqué cela, je renonce à moi-même, comme Jésus a renoncé à ses prérogatives du ciel pour venir descendre. Je fais du bien aux autres, je ne cherche pas mon propre intérêt. C'est aussi ça, porter sa croix, c'est pas être un boulet pour l'autre et se prendre comme un boulet, pas du tout. C'est aussi faire du bien à l'autre, c'est s'oublier, mais c'est vivre, en fait, c'est mourir à soi-même. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Galates 2, verset 20, hein. Je vis maintenant, ok, il y a de l'air qui sort de mes narines, mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, constamment, je suis Seigneur, j'ai envie d'aller là, mais bon, Seigneur, tu m'as dit de ne pas aller là, ce n'est pas bien pour moi, alors Seigneur, donne-moi la force de ne pas aller là et d'aller dans ton chemin. Et quelque part, je dis au Seigneur, sois le Seigneur de ma vie. Sois pas seulement mon sauveur, mais sois mon Seigneur. Et puis par rapport au chapitre 6. C'est-à-dire celui qui me guide, je lui demande de dépasser ma force, ma faiblesse, parce que je n'ai pas la force mais qu'il fasse pour moi. Alors, juste avant, il a dit quelque chose, juste avant, porter sa croix, juste pour que ce soit clair pour nos internautes, puisque on a eu la définition de mourir à soi-même, un petit peu de porter sa croix. Est-ce que cela sous-entend l'expression aussi un chemin de croix? C'est lourd, c'est dur, porter sa croix? C'est clair que ce n'est pas refaire les pèlerinages, porter une grosse chaîne, etc. Effectivement, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas forcément avoir une croix chez soi, dans les églises à regarder. Bon, il faut vraiment s'affranchir de ces idées. Je crois que c'est un mode de vie. C'est le renoncement à soi-même. C'est considérer Jésus comme le modèle et l'exemple. C'est l'identification à Jésus. Ce n'est pas considérer que Jésus a fait, moi je n'ai rien à faire, exactement comme tu le disais. Jésus est un modèle de vie. C'est considérer que nous sommes dans un chemin d'apprentissage de vie, dans une discipline de vie, et quelque part, dans un renoncement quotidien à soi-même. Seigneur, que faut-il que je fasse? Comment faut-il que je fasse? Heureusement, Seigneur, tu m'as donné le Saint-Esprit pour m'aider, et c'est dans ce sens que Jésus dit, ne nous laisse pas orphelins, parce que sans moi, vous ne pourrez rien faire. On a la bonne volonté, mais on a l'impossibilité de le faire. C'est pour ça qu'on a constamment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est dans l'approche de Jésus. Plus on s'approche de Jésus, plus on a les ressources pour avancer. Plus on est éloigné de Jésus, plus on va trouver, oh là là, mais c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Oui, mais justement, revenons sur Hébreux. Et là, pour ne pas s'y méprendre par rapport à cette petite péricope, là, le verset 4 jusqu'au verset 8, je pense qu'il faut rester vraiment dans son contexte. Lorsqu'on parle de contexte, de rester dans ce qu'il dit. Il commence par dire déjà en chapitre 5, il leur dit qu'ils sont encore au lait. Eux qui devraient être des maîtres, ils sont encore au lait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'expérience, ce ne sont pas des hommes mûrs, des hommes avec un discernement éclairé. Et il continue. Et il leur dit, voilà, en étant ainsi, effectivement, il y a risque de s'éloigner de Jésus. Et c'est en s'éloignant de Jésus, eh bien, on risque de tomber radicalement. Radicalement, on a l'expérience de la Bible des hommes comme Judas, par exemple. Il est tombé radicalement, comme Ananias et Saphira, ou d'autres. Mais il continue et il leur dit, voilà, donc, vous avez goûté au don céleste. Vous savez c'est quoi le don céleste? La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui est le don. D'accord? Vous avez eu une relation personnelle avec Dieu. Vous aviez goûté aux puissances à venir. Et donc, il est en train de leur dire, faites attention. Puisque vous êtes toujours encore au lait, vous risquez de ne pas avoir suffisamment de discernement. Et vous risquez de vous éloigner de Jésus. Mais vous éloigner de manière tellement radicale que vous risquez de ne plus vouloir revenir. Mais ce que j'aime, il dit car il est impossible. Il est impossible à qui? À ceux qui s'éloignent radicalement, mais pas à Dieu. Rien n'était possible à Dieu. Donc, personne ne peut prendre ce texte-là. Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, ça risque de faire du tort à beaucoup de personnes. Des parents qui sont venus prier pour leurs enfants qui ont quitté l'église, des femmes, des épouses qui sont venus prier pour leur mari qui ont quitté l'église, et qu'en leur disant, parce que vous avez quitté et vous ne pouvez plus revenir, on risque de décourager les gens. Donc, c'est pas ce que dit le texte. C'est pas ce que dit le texte. On est d'accord, voilà. Le texte fait une mise en garde, comme tu dis. En vous éloignant de Jésus, vous risquez de vous éloigner, et de manière radicale, comme certaines personnes l'ont fait.
Ok. Absolument. Si bien que, je vais finir, lorsque vous lisez le verset 9, il dit, quoi que nous parlions ici, c'est-à-dire que, bien que je parle ainsi, eh bien, nous attendons ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire l'espérance du salut. Donc merci pasteur. On a bien compris qu'avec Jésus, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors je vous invite à prendre Hébreux chapitre 6, verset 19. Et lorsque l'on reprend ce texte, une question me vient à l'esprit. Pourquoi la présence de Jésus devant le Père est l'encre de l'âme? Pourquoi la présence de Jésus devant le Père est l'encre de l'âme? Attaché au trône de Dieu. Pourquoi? Le salut, nous l'avons dit dès le départ, n'est possible qu'en Jésus. Notre assurance, c'est à la fois dans l'expression de l'expiation, de la médiation de Jésus. Il est là comme notre médiateur. Il est celui qui est chargé des bons offices, de présenter les mérites de son sang. Et à juste titre, comme il a dit, voilà, je suis mort pour lui, j'ai payé pour lui. Le Père est satisfait parce que quand il regarde la vie de Jésus, mais c'était une vie parfaite. Et Jésus dit, mais tu vois mon vêtement tout blanc là, eh bien je le pose sur lui. Il a confessé ses péchés. Ce qui donnait l'assurance, ce n'est pas de rester avec son péché sur soi et de se revendiquer dans son péché en disant, oui, mais c'est la faute d'un tel si je suis comme ça, si je fais ça, si j'ai mal agi, c'est parce que ceci. Non, ce qui va être notre assurance, ce n'est pas l'attitude de l'autre, c'est l'attitude de Jésus. Mais c'est aussi notre attitude dans la confession, je ne dis pas même dans le renoncement, dans la reconnaissance de notre imperfection, dans notre confession et dans notre désir d'être changé. C'est l'apôtre Jean qui va dire que si nous confessons nos péchés, il est tout à fait juste opportun pour lui de nous pardonner et de nous purifier de tout péché. Donc le Seigneur ne veut pas, après être mort sous la croix, nous dire, mais ça y est, tu es pardonné et tu es libre de continuer à pécher. Pas du tout. Donc il ne donne pas une licence de péché, hein, mais au contraire, il nous dit, va et ne pêche plus. Mais il ne se contente même pas de dire ça. Il dit, ok, reste à côté de moi et je ferai pour toi ce que tu es incapable de faire. Ça, c'est le principe de la justification par la foi en Jésus. Eh bien, l'encre, c'est face à nous-mêmes qui sommes troublés, qui sommes défaillants dans notre vie spirituelle, c'est d'entendre Jésus qui nous dit, je vais te venir en aide, je vais plaider pour toi, et si tu dois tomber encore, eh bien, je te relèverai. Voilà. Et à force de trouver en Jésus le compagnon de route, celui qui veut toujours nous relever, eh bien, ça nous encourage à marcher debout. Amen. Très bien. Pour aller un peu dans ton sens, c'est vrai que lorsqu'on s'arrête un peu sur le verset 19, cette espérance, c'est-à-dire l'espérance du salut, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Le texte est en train de nous dire que Jésus est la garantie de notre salut. C'est quelque chose d'inébranlable, quelque chose de sûr, malgré nos défaillances, malgré nos doutes, malgré parfois nos peurs, malgré parfois le fait que nous souffrons. Eh bien, le texte est en train de nous dire, Jésus, comme une encre pour un chalutier permet de rester à l'équilibre sous l'eau, Jésus est quelque chose, c'est garanti. Le salut en Jésus-Christ est garanti. Et que, comme dit dans l'Épître aux Romains, car nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la souffrance, ni le doute, ni rien ne pourra nous séparer de ça, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et c'est juste extraordinaire. Oui, Jésus, c'est l'encre de l'âme parce que je suis... Notre assurance tout risque. Tout risque, c'est la garantie. Et même à l'heure de la crise sanitaire, on a des doutes. Certains parlent du vaccin, ils ont peur. Vous n'avez rien à craindre parce que Jésus, c'est la garantie de notre salut. Dès l'instant, comme tu dis, on reste connecté, accroché à Jésus. Alors, pour être pratique avec nos internautes, vous savez, contempler Jésus, vivre avec Jésus, est-ce une garantie? Lorsque je prends l'exemple de Jean et de Judas, par exemple, ils ont passé tout leur temps avec Jésus. Et pourtant, Jean, lui, a pu être transformé, comme on dit, à l'image de Jésus. Et Judas, vous savez très bien quel a été le sort de Judas. Comment on explique cela, alors que les deux ont vécu avec Jésus? Il y en a un qui avait beaucoup de convoitises. Il convoitait la première place, il convoitait les richesses, il convoitait, en parlant de Judas, il convoitait, il voulait posséder une position.
Alors que l'ambition de Jean, c'était d'être au plus proche de Jésus, affectivement, tout bêtement. Aimer Jésus dans la reconnaissance, sa présence, rechercher Jésus dans sa présence. Il ne prévoyait même pas avoir une belle place dans le royaume des cieux, etc. Je pense que si nous envisageons le salut, maintenant, aujourd'hui, dans la simple présence de Jésus, aujourd'hui, là où nous vivons, et pas dans 10, 15, 20 ans quand Jésus reviendra, etc. Oui, je crois que Jésus va revenir. Oui, qu'il nous a préparé une place, mais je crois que Jésus peut être à côté de nous. Et j'aime à penser, cet homme, Jean, qui disait que le disciple que Jésus aimait, en réalité, c'est lui qui aimait Jésus. Jésus aimait tous les disciples, autant aussi ceux qui ne l'aimaient pas, on l'a vu. Hein. Mais cet homme, Jean, aimait tellement Jésus qu'il recherchait à être collé avec lui. Voilà, je dis que c'est là où se trouve le salut. C'est dans l'approche qu'on a avec Jésus. Il y en avait un qui vivait à côté de Jésus. Comme dans une communauté, on peut avoir tout le monde là, mais qui est proche véritablement de Jésus? Qui aime sa présence? Qui aime sentir que Jésus est là? Dans la prière, mais dans l'écoute qu'on a de lui. Je crois que le salut vient dans la présence de Jésus. La différence encore, c'est que entre Jean et Judas, lui, en fait, il pouvait appeler Jésus maître. Il pouvait reconnaître ça. Il pouvait dormir avec Jésus. Il pouvait marcher avec Jésus. Il pouvait même manger à table avec Jésus. Mais Judas, il lui manquait quelque chose. Son cœur n'était pas réceptif à la loi d'amour de Dieu, la loi fondamentale. Vous savez, on peut avoir la victoire sur ne pas voler. On peut avoir la victoire sur ne pas manger de viande, même ne pas manger de fromage. On peut avoir la victoire sur ne pas manger ou ne pas tuer. Mais pour aimer son ennemi comme Jésus le demande, il faut que la loi d'amour de Dieu soit dans mon cœur. Et cela, eh bien, ça se vit tout simplement parce qu'il y a l'effet de la grâce. Et parce qu'il y a l'effet de la grâce, eh bien, la loi d'amour de Dieu foisonne dans nos cœurs. Jean, c'est la différence. Il a laissé, malgré son tempérament, fils du tonnerre, malgré ses défauts, mais petit à petit, il a laissé s'installer dans son cœur, sous l'effet de la grâce de Dieu, la loi fondamentale de Dieu, la loi d'amour, et qui a fait de lui un homme différent que Judas. Merci. Chers internautes, si nous devons retenir quelque chose de la leçon de cette semaine, c'est que Jésus est bien notre ancre. Amen. Nous avons vu qu'il fallait mourir à soi-même, porter notre croix, mais surtout être convaincu qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et même s'il nous arrive de tomber, il faut être convaincu que nous avons un avocat auprès du Père. Soyez bénis. Bonne semaine à tous.